problème majeur, c'était les coefficients. Ce qui se passe, c'est que nous avions d'abord des trimestres qui n'étaient pas harmonisés. Donc maintenant, avec la décision que nous avons prise, nous avons harmonisé les trimestres pour avoir vraiment 3 mois de trimestre, que ce soit au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Donc nous avons estimé que cette année, nous allons reprendre cette expérience qui avait déjà été faite en 2017, d'harmoniser les coefficients pour accompagner les enfants à développer leurs talents, à nous permettre de mieux connaître quel est leur profil et à les accompagner. Il faut dire qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a connu un léger retard. Ce retard est dû au fait, après concertation avec les partenaires sociaux, que nous devions organiser en priorité le concours interne. Dès l'instant que vous organisez un concours interne, vous ne pouvez pas procéder aux mutations et affectations parce qu'il faut savoir qui s'est admis au concours. Quand on fait un concours interne, le ministère de l'Éducation nationale ne travaille pas seul. Nous travaillons en partenariat et en collaboration avec le ministère de la fonction publique également, avec qui nous établissons un calendrier de composition, un calendrier de proclamation, parce qu'il faut qu'il y ait des délibérations qui se fassent. Ensuite, une fois que ça a été fait, il y a les commissions de mutation et d'affectation qui est fait au niveau de la DCRH. Mais nous laissons chaque direction d'académie provinciale ensuite procéder aux ajustements pour permettre qu'en fonction des déficits, on puisse combler et éviter certains départs qui ne vident pas les salles de classe. Les 900 profs de sciences, nous en avons besoin. Ils sont considérés comme des enseignants stagiaires qui vont être affectés dans l'ensemble du territoire national tout en poursuivant leur formation qui va durer 18 mois. Nous avons bénéficié d'une dotation spéciale d'1 milliard en compensation à la gratuité des frais de scolarité. Il était de bonne loi de demander aux chefs d'établissement de tenir compte de la note que j'ai prise qui leur donne des orientations très strictes et bien précises. Cet argent doit leur servir pour préparer la rentrée des classes, l'entretien de l'établissement, l'assainissement des lieux d'aisance, quelques consommables, le lancement des activités socio-éducatives. C'est vrai que la nomenclature budgétaire telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne permet pas toujours au ministère de l'Éducation nationale ou de la formation professionnelle, et même je pense que c'est le cas pour mon collègue de l'enseignement supérieur, d'optimiser ses activités. Quand on est en fin d'exercice budgétaire, nous c'est là où nous avons besoin de ressources parce que nous démarrons la rentrée. C'est pour ça que nous avons eu des réunions avec mon collègue ministre du budget pour qu'il puisse en tenir compte de nos besoins spécifiques.